Bonsoir, s'il vous plaît, venez, approchez-vous. Bonsoir Lausanne. On va ouvrir la soirée IMOCA World Championship et il y a le directeur de l'hôtel, M. François Dussat, qui veut nous dire quelques mots pour nous accueillir. Monsieur Dussat, s'il vous plaît. Applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur le conseiller d'État, monsieur le municipal, ladies and gentlemen, a warm welcome to Lausanne and to the Beau Rivage Palace for this IMOCA evening. C'est un immense plaisir pour nous à Beau Rivage de vous accueillir. Il est vrai que le Beau Rivage, cette maison, a un lien étroit avec le monde de la voile depuis de nombreuses années. It's a great honor for us to welcome you all. Obviously, our house has a very strong link with sailing for many, many years with our owners. Il est clair que le lien avec la voile, notamment avec le regretté Marc-Édouard Landolt, est extrêmement important pour cette maison. Et en 1995, Monsieur Landolt crée le Grand Prix Beau Rivage, qui réunissait un grand nombre de marins. In 1995, past Marc-Édouard Landolt created a sailing competition, the Grand Prix Beau Rivage, here in Lausanne. And if we look at the winners of the Grand Prix for all these years, the list is quite significant. Il est vrai que le Grand Prix Beau Rivage, les vainqueurs du Grand Prix Beau Rivage, si on reprend la liste depuis 1995, on compte parmi les vainqueurs Marc Pajot, Laurent Bourgnon, Russell Coates, Loïc Perron par 3 fois, Pascal Bidégory, Ernesto Bertarelli et bien d'autres. Alors voilà, notre lien avec la voile, il est important. And we really look forward maybe to host and to welcome to the next Grand Prix Beau Rivage Palace, maybe François Gabard. It's not the Vendée Globe, but it'd be a pleasure to have him with us. Thank you very much. Une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je demande à M. Marc Vimier, conseiller municipal, de me joindre sur scène. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à tout le monde, mesdames, messieurs, et tout spécialement à vous, chers skippers, c'est votre soirée. Recevez les salutations et la bienvenue des autorités de cette ville au bord de ce lac, de notre lac, du lac que nous aimons tant. Lausanne et la voile, c'est déjà une vieille histoire. Aujourd'hui, c'est le bol d'or qui passe devant nous, c'est des ports qui ne répondent pas à la demande, mais c'est aussi, il y a très très longtemps, c'est pour ça que c'est une longue histoire, Lausanne, au Moyen-Âge, petit village de pêcheurs, qui était un port-étape pour les bateaux à voile qui livraient des marchandises. Bien sûr, notre grand large s'arrête à Évian. Bien sûr, nos coups de tabac dus au Bornand, à la Vaudère, au Joran, ne sont certainement pas ceux, les coups de tabac mythiques auxquels vous faites souvent, que vous devez affronter. Mais les navigateurs d'ici ont la même envie, la même passion de voir le grand large, d'être sur l'eau. Mesdames, Messieurs, Lausanne est particulièrement contente d'être vos hôtes, comme elle est particulièrement fière d'accueillir à l'École politique fédérale l'Open Sport Management, qui montre que Lausanne, non seulement est capitale olympique, abrite le siège de 40 fédérations sportives ou associations sportives, mais est aussi, au travers de ces grandes écoles, une ville d'innovation, notamment dans le domaine du sport, notamment dans le domaine de la voile. L'aventure d'Alinghi l'a montré. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance et simplement bon vent à toutes vos activités. I think we have to translate a little bit what has been said. And basically, Lausanne is very happy that we are here. And whether you're a sailor on the lake of Geneva or a sailor of the oceans, fundamentally you're doing the same job. So thank you for this one, and he's very glad that we're all here. Now I would like to introduce Monsieur Philippe Lebas, conseiller d'État, pour nous dire quelques mots de bienvenue. Merci, mesdames et messieurs. Bienvenue ici à Lausanne, bienvenue dans la capitale olympique, bienvenue dans le
canton de Vaud qui abrite 56 fédérations sportives internationales. Et puis j'aimerais vous dire que c'est un honneur pour notre canton de vous recevoir, de recevoir toutes ces stars de la voile que nous voyons sur le petit écran et puis que nous entendons parfois sur Internet, et de les voir ici, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir également parce que nous sommes une grande nation maritime, comme vous le savez. Je discutais tout à l'heure avec le vainqueur de cette présente édition, François Gabard, qui m'expliquait qu'il avait appris à naviguer sur un petit lac comme le nôtre, et que par voie de conséquence, si l'on a l'ambition, si on a la passion de son sport, on peut faire de grandes choses, indépendamment de savoir où l'on voit le jour et où l'on grandit. Et le sport que vous pratiquez, ce sport exigeant mais plein d'émotions spectaculaires, est une grande école de la vie. Elle devrait inspirer nos jeunes et démontre au quotidien que, avec la passion, avec l'enthousiasme, avec la volonté de se surpasser, eh bien, on réalise de grandes choses et que l'on vit des émotions spectaculaires. Alors, vous n'êtes pas ici pour entendre un homme politique, vous êtes ici pour féliciter ces navigateurs au long cours, ces aventuriers des temps modernes, et je crois que le mieux, c'est de leur céder immédiatement le micro et puis de passer aux célébrations, parce qu'encore une fois, c'est ce qui est important, beaucoup plus que les discours. Merci beaucoup, bonne soirée, et encore une fois, merci d'être venu ici. Et avant qu'on va commencer avec la cérémonie pour les skippers, évidemment, il y a le buffet qui est préparé derrière vous. So before we start with the real ceremony with the skippers, we invite you to have a cocktail and the buffet just behind you, and see you later in a little while. Enjoy the evening. Thank you. Pour ceux qui n'ont pas été là cet après-midi, those who couldn't be here this afternoon, we want to show you a quick video of what happened. There was a race, men against children, children against elements, the elements against the men again. We will have a little look here, please. That's what happened this afternoon. C'est ce qui s'est passé cet après-midi. On poussait les bateaux, c'était du grand n'importe quoi. Mike Golding en train de drummer, c'est un peu bizarre quand même. Okay, thank you very much. Merci beaucoup, super. Applaudissements, s'il vous plaît.
Pour continuer notre soirée, j'invite Luc Talbaudet, qui est le président de l'IMOCA, de nous joindre ici. Luc, quelques mots pour nos invités, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Hola a todos, Andor. Good evening, everyone. It's been a special week this week for the IMOCA class. I'm going to stand up to see everyone. The class has changed since September 2009, I think. We have made a big step last 2 years. Last week we've decided to change the rule. We've decided as well 1 year ago to have an agreement with OSM. I'm delighted to have these two big steps on, as you can see tonight. I'd like to come back to the history of the IMOCA class. Tonight we're here for the prize giving. The class exists since, I'm going to make a mistake, 1991, something like that. But the first world champion of the class was in 2001. It was someone everyone knows as Bilou, in English, Bilou. Roland Jourdain, who was the first, as you can see here, the first world champion. And then we had different world champion, Bernard Stamm, Mike Golding, Jean Le Cam, Armel Lecléache, Marc Guillemot, and Jean-Pierre Dick. So they are now part of the history of the class, and today we are here for a new future. I will take my notes. I'd like to. I'm very happy to have this prize giving. It's the class IMOCA. Many people ask me, what is IMOCA class? IMOCA class, it's very simple. It's it's a sport that belongs to the skippers. The class IMOCA is made of skippers and members that are part of the projects. So it's very easy. I don't know many sports. Imagine football, where the football player would decide upon the rule, upon the economy of their business, of their sport. Imagine the football player deciding about their sport. It seems a little weird. In France, we've got Franck Ribéry. If someone knows him, it would seem very weird to have Franck Ribéry deciding for the rule of the sport. So we are very lucky to have big skippers that are very intelligent, and they can decide upon their sport. So it's a real chance. So if you look at the graphic behind me, it's not by chance that the skippers are seen as the first members, because they are real heroes as well. So if we come back to the class, it's an ISAF recognized class. C'est une classe reconnue par l'ISAF. Donc Jacqueline qui devait représenter, Jacqueline was supposed to come, but he's been represented tonight by the Andor Serra, so it's an international class. We have two pillars, two world race. We have the Vendée Globe and we have the Barcelona World Race. So the class is around a double-handed and single-handed program. Tonight we are going to have a new trophy. We are going to have a new trophy for the champions. So I like to thank. J'aimerais remercier. I will do it in French because the one who has made this trophy is French. J'aimerais remercier Édouard Hervé d'avoir réalisé ces trophées. Et il y aura un trophée aussi pour chaque champion du monde. There will be one trophy as well for each world champion in the history of the class that will be given to him. So now we've got as well new skippers and a new champion. As I said, we've got a new trophy, new rules, and we've got young skippers and new skippers in the class. François Gabard, I'd like everyone to applaud him. J'aimerais que tout le monde applaudisse François Gabard. François is here. He's a new
new generation of the class. He's a young skipper. François has been within the class for the last 2 years. And so he's an emblema for the class as a new renewal. Le renouveau de la classe passe aussi avec des jeunes skippers comme François. I'd like to take the opportunity as well to thank Keith Mills. Thanks to Keith, we have had a new area. A new area is on. We've been working on a contract last June. We've made that contract, and after we signed the contract just before the Vendée Globe, and I'm delighted to tell you that when you sign a contract, you got the main idea, but today we know that we don't have only the idea. We are also on the way to do what we wanted to do. I would say the class is just like in the. I think the class IMOCA was underestimated, and Keith Mills was the one to know that. En français, la classe était sous-évaluée. À la bourse, on dirait que c'était une valeur sous-cotée. Et on a eu Keith Mills qui a eu l'œil pour ça. Et grâce à ces 2 changements majeurs, changement de développement commercial et changement de règles, je suis sûr qu'avec Keith Mills, la classe va aller vers un grand futur. Merci Keith. Thank you to everyone. And I will pass on to Keith. Thank you. Merci, Luc. That's the sum total of my French, unfortunately. And so, are you live too? Yeah, thank you. Okay. We're going to do this as a double act. First of all, I'm not sure all of you here were down on the lake this afternoon watching the best sailors in the world compete with some very smart young sailors here in Lausanne. And I have to say, I saw a lot of cheating from these guys. And Mike Golding, you should be ashamed of yourself. Donc je ne sais pas si vous étiez tous là cet après-midi, que vous avez vu la course des skippers contre les jeunes, mais qui a vu beaucoup de gens qui trichaient terriblement, et surtout Mike Golding, il devrait être disqualifié. Voilà. He even protested a 12-year-old. Oui, il a commencé un argument avec quelqu'un qui a 12 ans exactement. And what's even, I guess, more disturbing, given that we're here to celebrate some of the best sailors in the world, is that not one IMOCA sailor won a race. Il n'y a pas un seul qui a gagné. Donc personne de cela a gagné cet après-midi. Voilà. Now, I'd like to start by thanking you all for coming and supporting this event. It's a very important milestone in the history of IMOCA. And I'd also like to congratulate François on his extraordinary achievement. We've got an amazingly talented young sailor in the class, and the only problem is he's going to be around for a long time, and I'm not sure how many other sailors are going to get a look in for the next few years. But congratulations, François. Je voudrais dire merci pour François d'être là. On a des jeunes marins ou skippers maintenant dans la classe. Ça va être un peu dur pour les autres parce que tu vas être là pendant un tout petit peu de moment. Alors, encore congratulations pour toi, François. So we're here this evening to celebrate a truly unique sport. And it's a sport that I've been involved in with Alex Thompson and the Hugo Boss team for the last 10 years or so. And I'm involved in many sports, in football in the UK and in the Olympics, but I've never seen a sport quite like Open 60 ocean racing. J'ai beaucoup navigué dans différents sports, par exemple dans le football, dans la Premier League en Angleterre, dans les Jeux Olympiques évidemment, mais je dois vraiment dire que je n'ai jamais rencontré quelque chose qui est un peu comme les IMOCA 60 pieds. These are truly great athletes. There isn't any sport in the world where an athlete competes 24 hours a day for weeks and months on end. It is quite unique and very special. Il n'y a aucun autre sport dans le monde où il y a un athlète qui est en compétition pendant 24 heures, pendant 60 jours, sans relâche. Ça n'existe pas. Ça existe seulement dans ce que vous faites.
Many of you here will have been to the start of the Vendée Globe or the Barcelona World Race or the Route du Rhum or the TJV. The passion and the excitement and the emotion that goes into this sort of racing can't be measured in any other sport. Pour ceux qui ont eu la chance de visiter un Vendée Globe ou une Barcelona World Race, eux, ils savent que la passion, les émotions qui sont déclenchées dans une course comme ça sont incomparables et n'existent en aucun autre sport. And it's because of the courage and the determination and the sheer willpower that it takes to sail these boats, either single-handed or double-handed around the world, that makes it so special. These sailors, both the male sailors and the female sailors, are really tough. And they're completely mad. Je commence par la fin. Il faut être parfaitement fou pour faire de faire ce qu'eux ils font. Parce que non seulement il faut du courage, il faut de la détermination, il faut un talent extraordinaire, mais il faut vraiment avoir une envie incroyable d'affronter les éléments les plus durs de la planète. Donc, félicitations. And we believe, certainly I believe, the time has come now to take this extraordinary sport to the rest of the world. Et le moment est venu d'ouvrir ce sport extraordinaire au monde. We need more teams, particularly more international teams. We need more races to more destinations. We need more sponsors, particularly international sponsors, and we need to build a global audience. En bref, on a faim, on a envie d'avoir des nouvelles équipes, des nouveaux teams, on a envie des nouvelles courses qui vont à d'autres destinations, on a envie de créer quelque chose unique dans le monde. And that's why we've established OSM, because I really think that over the next 3 or 4 years we can transform this sport and we can take it around the world. Tomorrow morning we have a press conference where we're going to talk in much more detail about our plans. But tonight is really about celebrating the champions that we have here in the room. We have a massive opportunity, I think, to tell all of their stories on a worldwide basis. These are extraordinary sailors that do extraordinary things, and certainly at OSM, our job is to bring the rest of the world into the secret. I remember reading a book many years ago about how the French kept all the good wine for themselves and didn't tell the rest of the world about it. Well, that's how I feel about Open 60 racing. You've been keeping it to yourself for too long, and my job is to make sure the rest of the world really enjoy it in the same way as I enjoy French wine. Thank you very much. Just before I finish, I'd like you to raise a glass if you have one. It's a very traditional British, yes, we've got an imitation glass over there, and drink to these extraordinary sailors, to the IMOCA sailors. IMOCA sailors. Thank you, Keith. Je veux juste traduire la fin de ce que Keith disait. Je pense c'est magnifique. Il disait, comme la France a pendant très longtemps gardé les meilleurs vins pour elle, elle a aussi gardé peut-être les meilleurs skippers pour elle depuis trop longtemps. Et il est temps qu'on ouvre au monde. Et je pense que c'est ça le programme de OSM. C'est pour ça qu'il a créé OSM. Merci beaucoup, Keith. S'il vous plaît, Keith, Sir Keith Mills. Thank you. On parle beaucoup des IMOCA. Pour ceux qui ne sont pas les grands connaisseurs de la voile, pourquoi pas regarder un tout petit peu qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Donc on a préparé une petite vidéo. S'il vous plaît, la vidéo IMOCA. Merci.
Ok. Avant qu'on appelle les champions ici sur scène, hein, on doit dire qu'on n'a pas eu tous les champions qui n'ont pas pu tous nous joindre. On a 3 champions qui n'ont pas pu venir ce soir. On a fait un tout petit vidéo, on va les inviter sur scène maintenant. Donc, si je peux vous demander de nous montrer la vidéo des the former champions who couldn't make it today. We just want to have a quick look at them. Bonjour, pour vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous ce soir pour cette belle remise des prix. Je tenais à féliciter bien sûr François et son sponsor pour ce titre de champion du monde qui montre une belle régularité et bien sûr cette belle victoire sur le Vendée Globe. J'ai eu la chance d'être champion en 2008 et c'est vrai que c'était un beau titre, ça récompense toute une équipe, un projet, une régularité sur la saison. Voilà, donc vraiment bravo encore à tous. Merci à OSM d'avoir organisé cette remise des prix à Lausanne qui est une capitale du monde sportif. Je pense que c'est un bon signe pour les années à venir. En tout cas, un fort signe pour l'IMOCA. Et puis, encore bravo à tous et à très bientôt sur l'eau. Oui, bonjour à tous. Ici Lorient. Écoutez, je suis désolé de ne pas être avec vous à Lausanne cet après-midi. Bravo à François pour ce titre de champion du monde que j'ai l'honneur quelque part de lui céder puisque l'an dernier c'était moi. Bravo à OSM pour cette belle organisation et voilà, on est content et très fiers de commencer ce travail avec vous sur l'IMOCA parce que c'est une série qui le mérite vraiment. Donc bonne réjouissance à tous, j'espère que la navigation cet après-midi sur le lac Léman s'est bien passée et bravo encore à tout le monde pour cette merveilleuse série qui est l'IMOCA avec encore de très très beaux jours. J'aurais aimé être avec vous, mais malheureusement c'est pas possible. Et puis encore une fois, bravo à François et à tous les autres d'ailleurs, parce que c'est quand même la première fois qu'on consacre le champion du monde IMOCA à Lausanne. Et je trouve que c'est une de bon augure pour le futur avec cette organisation qui est OSM et puis dans ce magnifique cadre qui est le beau rivage à Lausanne. C'est parfait. Bonne journée à tous. À plus, je vais me baigner. Ciao. Merci Jean, merci Jean-Pierre et merci à Armel. Alors c'est le moment de demander les champions présents de venir me joindre ici sur le bateau. Roland Jourdain, s'il vous plaît. Un applause pour Roland Jourdain. Champion 2001-2002. Roland. Voilà. Roland Jourdain. Alors, le deuxième champion qu'on a ici aujourd'hui, c'est Bernard Stam. Un applaudissement pour Bernard Stam, s'il vous plaît. Bernard, please come and join. Mike Golding. No, he was not disqualified. He is coming. Mike, please come and join us. Mike Golding, world champion. Marc Guimot, une main pour Marc Guimot, s'il vous plaît. Marc, il est où Marc? Venez ici, Marc. Bon, nous on s'est évidemment posé la question, qui est-ce qui serait digne de donner un prix à ces gens-là? So we of course asked ourselves the question, who could be the person who gives the prize to these champions? We were looking long and hard, on a cherché longtemps, et finalement, maybe inspired by what Keith said, we had to find somebody else who was fou. I don't think there's another word for it. Fou, somebody who climbed, I mean, these gentlemen sailed the 7 seas. We were looking for somebody who climbed the 7 summits of the world. We found him. He's here with us tonight. Atte Mikkonen, please join us on the stage, please. We know the champions a little bit. We quickly want to know who's Atte, who's given to give the prize. Atte, can you tell us something about yourself? I just know that he climbed the 7 summits of the world. Yes, so thank you very much, first of all. I'm originally from Finland, and even though we have a lot of lakes and a little bit of shoreline, I was never much of a sailor. So my father at some point said, son, you maybe need to consider another sport. And that's how I ended up climbing mountains. And I just completed a
project of many years last summer, climbing the 7 summits. So there's about 100 of us that have climbed the highest mountains of every continent. I don't know how many people there are that have sailed around the world single-handedly, but I don't think that's much bigger than that. But nevertheless, honored to be here, and I think Vendée Globe at least is considered the Mount Everest of sailing, and having some personal experience from Mount Everest, I think I'll have some interesting comparisons to make with what these guys have gone through. Because we very often hear you did the Mount Everest of the sailing, that's it. Okay? So here's somebody who've been to the Mount Everest. Hein? Peut-être c'est un moment de demander un tout petit peu les 4 champions. What did it do for you to become the world champion of IMOCA? Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu es devenu champion du monde? A big thing about the legs and the head, and my life changed. Sorry, it's better for everybody that I go in French. Ça qu'est-ce me disait que we are mad. In fact, I tried English. You stop if you don't understand. English, French. I don't think we are mad. Just we don't know what to do if we don't do that. So that's the only way to go. So it's the same story for everybody. I think we love that since we are like that, and life goes. Yeah, one day you want to go out of the, the ligne d'horizon in English. Yeah. Okay. And you want to go what happens behind that, and in fact there's another one, so you follow and you go, and in fact one day you come back at the same place. Yeah. I think that's a very famous story. Roland, there's this very famous story that you must know, that somebody once asked, I think it was the first guy who climbed up the Himalaya, and somebody asked him, why did you do it? And the answer was just, because it's there. Donc c'était la question, je pense qu'on a peut-être demandé aux premières qui étaient montées sur le mont Everest, on lui a demandé, pourquoi vous l'avez fait? Il disait, parce qu'il est là. Il faut monter. Donc c'est un tout petit peu ça, ce que tu dis, hein? C'est un tout petit peu. Formidable, merci beaucoup. Mike, what do you think? Well, I think, what is the question again? Brilliant. It's a very good one. I use this one very often, okay? Il est très bon. I think for me, it was a period where we had a lot of success. Yeah. And whilst I enjoyed being world champion, and it's the same for every team, there was a big, strong team behind me that made that possible, both a combination of the people working directly on the team and the sponsor, who were very motivated, and it was a very positive period. I remember it as being, a very good time. And apart from that, I think clearly we've all got the best dress sense in the room. You have, by far. It's a common denominator. The common denominator. I can see it beautifully. But just one question. I think you made something very interesting, because we always, you will get the prize as an individual. Mark, stay with us. Stay with us. The mountain is him. This is the sailor, okay? So stay here. Attention. You just said something wonderful, because the prize is for the individuals, but if I understand you correctly, Mike, you just said it's actually a team sport. Is it correct? It's absolutely a team sport, and we're very fortunate to be in the front and the top position in the team, with the most visible part of it. But the function of the boat going around the world is a team that, you see a Formula One team. Some people may not know this, but McLaren would have 300 people working to get one car to a Grand Prix. Well, do you know what? A sailboat has about the same number of people. It's just that they're divided up. Some of them are working directly on the boat. Some of them are suppliers, and the people that make the products, that make the possible to sail around the world. Okay, je vais intervenir. Donc Mike, il a fait un point assez important. Parce qu'il disait en fait la voile, on ne le voit pas très bien, mais en fait c'était une sport d'équipe.
Et il dit justement, c'est un sport d'équipe. Et il dit, quand on regarde par exemple la Formule 1, derrière une équipe comme McLaren par exemple, et j'espère qu'ils sont contents qu'on les cite, ils disent qu'il y a 300 personnes qui travaillent pour eux. Et il dit, pour la voile, c'est exactement la même chose. Il y a 300 personnes, on ne les voit pas, ils ne sont pas dans les stands, mais il y a à peu près 300 personnes qui travaillent pour un projet. Formidable. And I think we're just the common denominator with all the Mocha skippers is we're very fortunate to be in a position to do the thing that we love the most, and to have success as well is like a double bonus. Il dit, il faut quand même rappeler qu'on est vraiment très 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 chanceux qu'on peut faire ce qu'on aime le plus. Merci beaucoup, Mike. Atid, what do you think? Please. My question to you, because you climb the mountains, what visibility do you have of these sailors? Actually, first of all, do you think they're really crazy, or are they just doing what they have to do? Well, I think I'm interested in comparing. We maybe have slightly the same brain damage. If you call them crazy, I think mountaineers are a little bit crazy too. But I find a lot of similarities actually. There's a slight change in or difference in altitude compared to what you do and what we do. But I think some of the same factors are still valid for both. You need to build your technical knowledge, you need to build your physical capabilities, you need a great team, etc. But ultimately it's about desire and determination, and it comes down to that single person and the choices they make as they're facing the challenge. And I think that applies to both mountaineering and sailing today. You said something before when we prepared this about that a lot of people make it to the 8,000, but not the last little bit. Do you remember this one? Absolutely. So on Everest, a lot of people would I think, a lot of my colleagues would agree that all the training and preparation takes you to 8,000 meters, and the last 1,000 meters is between your ears. It's about determination and how much you want it. And I think that's must be very similar to sailing, especially these solo races where everybody's got a good boat, everybody's got a good team, everybody has the same weather, but there's something that is a difference between the winner and the guy who comes second place or third place, etc. Merci beaucoup, At. At, il dit plus ou moins que c'est évidemment une question de courage et de détermination. Il raconte cette histoire quand lui s'est entraîné pour monter sur le Mont Everest. Il y a beaucoup de gens, tout le monde est bien entraîné, tout le monde est bien préparé. Il y a beaucoup de gens qui arrivent jusqu'à 8000 mètres, mais il y en a très peu qui font les derniers à 900 mètres pour arriver au top. Et ça, il pense que c'est quelque chose qu'on peut comparer à ce que vous faites. Merci beaucoup. Thank you very much. Marc, quelques mots? Sailors are kind of unique because we stay at the same altitude for 3 solid months. Yes, you stay at the same level. Huh? It's amazing. Which is not some of you have to climb up on the mast, if I see this right. Okay, some of you have to climb up the mast. No? If you don't, it's probably a mistake. Yeah. Yes. Okay, Marc, quelques mots? Yes. The question? One word. Yes. I'm with you. Sorry. We're with you. No, I'm going to speak in French. It's not easy for me, but I'm going to test. Yes. Non, je suis bien content d'être ici et surtout pour célébrer la victoire de François. François qui est arrivé il y a un peu plus d'1 an dans le milieu IMOCA, dans le circuit IMOCA, et qui nous a tous décalqués. Donc, je crois qu'il a fait un beau parcours. Et puis, en ce qui nous concerne, nous, on est prêts pour attaquer un autre championnat. Oui. Dès la Transat Jacques Vabre, avec un programme assez étoffé, avec la Jacques Vabre, la Route du Rhum, et j'espère que Safran sera au départ du prochain Vendée Globe. Avance un tout petit peu. Oui, c'est vrai que... I don't want to lose the skipper here. Merci, I don't want to lose thank the you. skipper in this show. It would be terribly, terribly damaging. Okay. Non, voilà, donc pas grand-chose à dire, mais Merci bien content d'être ici, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Bernard. Alors pour moi, c'est un peu une soirée spéciale parce que c'est... En fait, le début de mon parcours de compétition à la voile, il a commencé sur le lac Léman déjà. Donc
Ensuite, le début de mon parcours de voile océanique, il a commencé grâce à quelqu'un d'ici, quoi, qui s'appelait Marc-Edouard Landolt, quoi. Et c'est grâce à lui que je fais de la course au large, quoi, entre autres. Hang on a second, I have to translate. Bernard says for him it's of course a very special moment because he started actually to do to sail on the lake. Okay, that's where he started. That's where he did his first steps as a sailor. And if he came where he came to now, racing the oceans, is thanks to one person who's here tonight in the maybe it's here the person. Il est là, la personne qui. Non, il est malheureusement décédé. Ah, not with us, but il it's the sera one absent person. ce soir. Hein? Peut-être il est quelque part, on ne sait jamais. Voilà, en fait, après, ça m'a permis de construire le premier bateau, le premier 60 pieds, avec lequel j'ai pu être champion du monde en 2003. Donc ça, c'était une belle récompense pour nous. Et ça a finalement abouti à faire un projet, le dernier projet, qu'on a fait avec sa famille, qui est Pierre Landolt, et la Fondation Sando. Et on a refait un projet de gens d'ici, quoi, d'amis, et avec Bertrand Cardis et des gens du lac. Au début, quand je suis arrivé en France, il y a beaucoup de gens qui savaient que les Suisses savaient naviguer, mais il y en avait beaucoup qui ne savaient pas du tout que les Suisses savaient naviguer. That I have to translate. A lot of people thought that the Swiss cannot ocean race, so they don't know how to handle a sailboat, and actually they can. And you showed them this, yes? Alors j'ai dû me battre pour faire juste comprendre qu'on n'était pas que des marins de montagne, on pouvait aussi naviguer en mer, quoi. So it was just important to make understand that they're not only skippers of the mountains, but skippers of the lakes and the waters. Voilà, et puis en fait, finalement, on reboucle la boucle parce que j'étais loin d'imaginer quand j'étais haut comme ça et que j'ai regardé des gens comme Bertrand Cardis naviguer sur une coque sur les premiers miltis du lac, que j'en allais faire une cérémonie ici, au beau rivage, pour célébrer les championnats du monde. Donc c'est extraordinaire, quoi, voilà. And I think it's very touching actually for Bernard, because when he was very young, he came here to watch famous sailors, and now him today sailing for or with young children was of course a very wonderful experience. So thank you very much. Voilà, je voulais juste rajouter une chose. Il y aurait beaucoup de gens à remercier, donc je ne vais pas faire ça. Je vais juste remercier François, parce qu'il tire tout le monde vers le haut. Je le félicite pour sa course. Bravo. Merci pour l'organisation. Et puis, j'aimerais féliciter les petits jeunes cet après-midi, parce qu'ils ont quand même été très bons, quoi. Ah, vous avez été extraordinaire. Merci beaucoup. I get a message here. I think I get a message here. Okay. I would now like to invite Andor Serra to join us, who's not only representative, as they said, of the ISAF, but also the organizer of the Barcelona World Race. Please come and join me. Andor Serra. Andor, who organized the Barcelona World Race, will now give the trophies to the skippers. And before, maybe you want to say a little word. Andor, tu veux dire quelque chose avant de donner les trophées? Bon, remercie à OSM pour ces merveilleuses soirées. Remercie à tous les gagnants de la championnat du monde qui c'est possible de ça, que les organisateurs de course ont continué et on pousse pour la course. Et merci, je pense que l'esprit de l'ISAF est dans la classe IMOCA. Tous les skippers, ils se battent pour continuer et faire une classe merveilleuse. Et bon, félicitations à tous et merci OSM. Merci beaucoup. Thank you, Andor. Please. Okay. Now you have to have the honor, Andor, to come and take these trophies. Come with me. Viens avec moi. Viens ici. Venez ici. On va commencer avec Roland, peut-être. Tu vas donner la trophée à Roland, s'il vous plaît. Andor, toi, s'il vous plaît. Voilà. Et Athé. Une photo, s'il vous plaît. Une photo d'Andor et une bouteille de champagne de la part d'Athé. Félicitations.
Félicitations. Roland Jourdain. Pardon? Oh, il y a les noms. Oh là 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 là. Je me suis trompé. Roland, on va changer. Discrètement. On t'a donné la mauvaise. Non, s'il vous plaît. Please. Je t'en prie. Merci beaucoup. Bernard, c'est toi le prochain. Maintenant, on a la bonne trophée. Bernard Stam, s'il vous plaît. Une trophée pour Bernard Stam de la part de Ando Serra. Et la bouteille de champagne par. Si vous pouvez regarder par là, if you could have a look through the photos, it would be brilliant for us. Thank you very much. Bernard, thank you very much. Andor, maintenant c'est pour Marc. Marc Imo, s'il vous plaît, le trophée du champion du monde IMOCA des mains de Andor Serra et la bouteille de champagne de Atemikone. Un applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Ça devient de plus en plus professionnel. Hein. Les photographes sont contents. Et maintenant, Mike Golding, please. Mike Golding, your trophy is waiting, coming here. And the bottle. Voilà. Please have a look. Thank you very much. And one last applause for all the champions. Thank you very much. Now, maintenant, c'est lourd? Oui. It's very heavy. Watch out. The trophies. Now, before we call François Gabard to meet us here, we want to mention all the other sailors. Il y a un moment avant qu'on appelle François de nous joindre ici, on va quand même nommer tous les autres skippers qui ont participé au championnat 2012. Donc, on va les nommer un par un. Il y a Samantha Davis de United Kingdom, Jérémy Bayou, France, Zbigniew Kutowski, Pologne, Javier Sanso, Espagne, Spain, Louis Burton, France, Quito de Pavon, France, Marc, on a vu, Vincent Rioux, France, Alessandro Di Benetto, Italia, Tanguy Delamotte, Bertrand de Broc, Arnaud Boissière, continuez, c'est pas fini, hein. Dominique Vavre, Suisse, Jean Lecam, France, Alex Thompson, UK, où est Alex? Armelviet, et finalement François Gabard. Bienvenue François Gabard. Félicitations François Gabard. Champion 2012.
C'est un privilège de vivre ce qu'on vit, même si c'est difficile, c'est un privilège. Et quand on peut le faire, je crois qu'il ne faut pas s'en priver. François Gabard. François, avant que je te donne le micro et la parole, je vais inviter André de nous joindre. André Georges, s'il vous plaît, un applaudissement pour André Georges. These two gentlemen never met before. Okay, les deux se sont jamais rencontrés. En fait, quand je dois avouer, j'ai demandé à, je ne sais pas à qui, mais j'ai demandé à quelqu'un. Je me suis dit, de qui peut être un champion du monde et qui est-ce qui peut l'impressionner? J'ai demandé dans ton entourage un tout petit peu. Ouais. And he said, people who are taller than myself impress me, and people who are stronger than myself. So I asked when we prepared this evening, I asked around a little bit, who are the sportsmen, other sportsmen that François would admire? And I heard, on m'a dit que, en fait, toi, tu avais une admiration pour les gens de la montagne, que tu trouvais qu'ils faisaient des choses extraordinaires, que c'était très difficile à imaginer. Donc c'était en fait l'idée de François, sans qu'il le sache, que nous on a invité des montagnards. André Georges est un des plus renommés de la montagne qui existe. Ça fait, je pense, je peux dire une petite trentaine d'années, je peux dire ça comme ça. En fait, depuis qu'il a 16 ans, pour le faire simple, il fait la montagne. Il m'a raconté qu'il a fait plus que 200 000 kilomètres, donc 4 fois ou 5 fois le tour du monde dans la montagne. Quelques mots d'André avant qu'on te repasse la parole. Bienvenue André. Merci. Je crois qu'on a un point commun, les marins, les montagnards, c'est le virus et puis la nature. Et c'est vrai que la nature, elle nous, avec tout plein de petits détails, elle nous fait chialer, comme on a vu dans le film, elle nous fait rire. Et puis, je crois que dans ces moments-là, l'être humain est capable de opposer des vigoureux défis, et je dirais qu'il est indestructible. L'être humain. Alors maintenant, on m'a demandé de donner un conseil, alors à François, je vais lui donner un conseil. Je vais lui dire, casse le bateau, mais casse pas le côte à chance. Excellent. OK. Avant que je passe la parole à François, I tried to translate a little bit which has been said. Actually, the idea to have mountaineers here was François' idea. André Georges is one of the most famous mountaineers in Switzerland. He spent like the last 30 years in the mountains. He has climbed the equivalent of 200,000 kilometers, so 4 or 5 times the planet, the circumference of the planet. And he just said, yeah, we have something in common, of course, sailors and mountaineers. We got le virus, as he says, so the folly, the spleen, I don't know how you'd say it. But there's something else, it's a passion for the nature. And at the end he said there's one thing that he would like to say to François. You can break whatever you want, you can break even your boat, but don't break your connection to the chance that will always keep you alive. Thank you very much, André. Maintenant, on va quand même demander à François un tout petit peu qu'est-ce que toi t'en penses de toute cette histoire. François Gabard. Bonsoir. I will try to do it in English, so you can rest a little bit because I think my English is French enough to be understood by everyone. And I think we want to be international, so it's good to be international also for the speech. I could thank a lot of people tonight, everyone in the earth, but I will try to be a little bit faster. Of course, I just thank all the sailors, this one, but all the others that make me dream for a long time when I was sailing Optimist, and I was just looking at the IMOCA class and I was dreaming about it. And now, if I'm very proud to have won the Vendée Globe a few weeks ago and to be a IMOCA world champion, it's thanks to them. So I really, thank you for all the skippers, and I think we can applaud them.
And of course, I will thank my sponsor, Massif, who has the view to just go in this project, in this big project. We were sailing in a Figaro class, and we were just dreaming about the Vendée, and we just go for it. And it was not so easy to do this, but I think we are happy to have done it. And this title also shows that we won the Vendée Globe, but we also did a good season before. And I think since we launched the project in 2010, we did a good job. And I will say that all the team, and I will thank all my team, the sponsor, and everyone who just working close to us during these 3 years, because it was going quite fast, but it's also thanks to them. So thank you. Perfect. Thank you very much. En français, ça donne quoi ce que tu viens de dire? En français, je disais que je remerciais tout le monde. Premièrement, tous les marins qui m'ont fait rêver quand je faisais de l'optimisme. Moi, je regardais le Vendée Globe, je regardais ces grands marins. Aujourd'hui, j'en fais partie quelque part. Et si je suis très fier d'avoir gagné le Vendée, mais aussi d'être champion du monde IMOCA aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est parce que la classe est forte. C'est les marins qui m'ont fait rêver. Et j'en suis très, très content. Et je les remercie. Et je voulais aussi remercier donc mon sponsor, mon équipe et d'une manière très générale toutes les personnes qui travaillent autour de ce projet-là. C'était ambitieux de partir sur un projet comme ça en 2010. On faisait du Figaro, on a décidé de partir sur le Vendée. Je pense qu'on ne regrette pas. Et je suis à peu près sûr. Enfin, on a fait du bon boulot pendant 3 ans. On n'a pas perdu notre temps. Toute l'équipe technique, la vision du sponsor sur ce projet-là. Toutes les personnes qui ont travaillé autour de moi en communication, je pense à Wayne Report, je pense à tout le monde. C'est allé très vite, mais c'est aussi grâce à toutes ces personnes-là autour de moi. J'étais bien entouré pour faire ça, donc voilà, je les remercie vivement. Et je vais demander à Jean-Bernard Lesboucher de nous joindre sur le plateau parce qu'on a quelqu'un de Massif avec nous, de ton sponsor, qui veut dire quelques mots. Merci. Oui, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Et effectivement, je voulais vous dire un mot. Je crois que pour faire des champions du monde IMOCA, voilà, il faut des grands sportifs, des grands marins. Et il y en a un certain nombre dans la salle. C'est juste exceptionnel ce que vous faites. Hein. Ça a été dit ce soir, mais je tenais à le répéter. Il faut des beaux projets. Et donc, pour avoir des beaux projets, il faut des partenaires, il faut convaincre. Donc, pour ça, il faut valoriser cette classe, il faut la mettre en valeur et l'internationaliser probablement. Moi, je crois que le travail qui s'engage avec OSM est quelque chose de très très important. Je les remercie d'organiser cette soirée ce soir dans un lieu magnifique. Je crois que c'est important de valoriser ce championnat du monde. Ils le méritent vraiment parce qu'ils font un très gros travail. Tout à l'heure, Kate Pills disait qu'ils étaient un petit peu fous de partir sur les mers comme ça. Moi, je suis pas loin de le penser également. Voilà. Et enfin, écoute, François, tu nous récompenses, nous Massif. On a cru, il y a fin 2009, on a cru que tu avais du talent, ça on savait, que tu avais une ambition très forte. Tu nous parlais en 2009, alors que tu étais sélectionné pour faire du Figaro, de déjà faire le Vendée Globe en 2012. Tu es revenu nous voir après avoir montré que tu étais capable en 2010 de faire du résultat. Et on t'a cru, on t'a suivi, on t'a encouragé. Je crois qu'on a créé ensemble un très beau projet. Aujourd'hui, nous sommes récompensés véritablement par ta victoire. Bravo, félicitations. Tu fais partie des grands marins, des grands champions. Voilà. Thank you very much. Andor, j'en ai besoin de toi encore une fois. Andor, je peux te demander. Et maintenant, ça va être vraiment, vraiment quelque chose. Est-ce que quelqu'un a montré Gaëtan, il est où Gaëtan? Est-ce que tu as montré à Andor comment soulever le... Non? Ouais, félicitations. Now it becomes really... It doesn't only look heavy, it is heavy. So... Ouais. Il va peut-être pouvoir nous aider. Tu peux le tenir. Il est très lourd.
Attention, attention, là on a besoin. Tu peux nous aider là pour le tenir aussi. Peut-être il a besoin de. Si tu viens de ce côté-là, André, tu peux. Non, tu ne peux pas. Hein. Il faut tenir ça. Voilà la trophée pour François Gabard. Félicitations, applaudissements s'il vous plaît. C'est très 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 lourd. C'est énormément lourd. Merci beaucoup. Waouh, c'est lourd. Il faut faire vite. Est-ce que je peux inviter les autres champions? Est-ce que je peux inviter des autres champions sur scène? Bernard, Roland, venez s'il vous plaît, on veut faire une photo avec lui. Les skippers sur scène s'il vous plaît. Nous on y va. Merci beaucoup André. On laisse le plateau aux skippers. Une dernière pour les skippers. Aidez-le, c'est vraiment très très lourd. Ouais, oh my god, attends, attention, 5. Merci beaucoup, thank you very much. Merci beaucoup de nous avoir joints ici pour la cérémonie de cette année de 2012. La bouteille de champagne aussi, le champagne. Ok. Donc, est-ce que je peux inviter, voilà, on a pris des photos, est-ce que je peux inviter Luc de joindre Keith? Est-ce que je peux demander Keith de nous joindre? Gaëtan, Andor, reste là. D'accord, tu peux y retourner. On peut avoir Atte. Est-ce qu'on peut avoir Atte? Est-ce qu'on peut avoir André? Encore une fois. Une dernière photo. S'il vous plaît, tout le monde qu'on a eu. Voilà. Je vous demande d'applaudir très fort tout le monde. Merci beaucoup. Et la soirée continue.